Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales des Capricornes pour le mois de mai 2021. Je suis un peu en retard sur 3 signes. Il me reste 3 signes, j'ai eu beaucoup de travail ces temps-ci. Enfin bon, c'est pas une excuse. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Prenez donc en vous ce qui résonne avec votre situation personnelle, avec votre cœur, avec vos circonstances et laissez le reste de côté. Voilà, voilà. Allez, on va d'abord tirer un conseil oracle de l'oracle de l'énergie. Cinquième chakra, chakra de la gorge. On a peut-être des choses à dire. Le Capricorne pour ce mois de mai 2021. Et il ressaute encore. Bon, à mon avis, on insiste. Je vais le laisser là. Je vais le laisser là. 2 fois que ça saute, on va la prendre. Ok. Allez. Allez. Alors, nous avons encore un chakra. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Bon, là, on a 2 chakras. Le chakra de la gorge qui a sauté. Donc, lui, premièrement, il vous incite à parler, à vous exprimer, à dire votre vérité, à ne surtout rien garder pour vous. Après, je sais que c'est pas évident, parce que quand on a des choses à dire, forcément, parfois elles sont difficiles, ces choses à dire, mais il faut les dire. Ça soulage votre cœur, ça soulage votre esprit, ça soulage votre physique, parce que si vous analysez bien les sensations que l'on ressent quand on a quelque chose à dire, et une fois que c'est dit, ben on est soulagé. Ok. Donc ce troisième chakra, enfin ce cinquième chakra, chakra de la gorge, donc peut-être qu'il est bloqué chez vous ou pas très équilibré en tous les cas. N'ayez pas peur d'être vous-même et de dire ce que vous ressentez, d'exprimer vos émotions, vos ressentis également par rapport à une personne ou à une situation. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, et bien là, le chakra du plexus solaire, c'est le siège de la vitalité, de la force de vie, de l'enthousiasme qu'on met dans les choses que l'on fait, le fait d'aller jusqu'au bout des choses, au bout de ce que l'on entreprend, c'est important. Là, le chakra du plexus solaire vous invite à cela, à avoir confiance en vous, à ne pas écouter le jugement des autres, à faire preuve de volonté et de vitalité, de vigueur. Ok. Pour ce mois de mai 2021, pour vous, les Capricornes. Alors, je crois que je vais mettre... Ouais, je peux laisser les cartes là. Je m'aperçois que j'ai oublié un jeu, super. Bon, j'en ai pas à côté. Comment je pourrais faire Bon, c'est pas grave. Je vais aller prendre. On va d'abord aller voir pour les couples. Allez, on va aller voir pour les couples. On va jouer avec le Line of Love. Ici, on va mettre un général d'abord. D'abord un général pour les Capricornes, pour le sentimental relationnel amoureux pour le mois de mai 2021. Un général. Allez, les énergies amoureuses, sentimentales relationnelles pour les Capricornes en 2021. Un général sentimental pour le mois de mai 2021 pour les Capricornes. Allez, c'est bon. Alors, qu'a-t-on à la coupe? On a les anneaux et l'amour. Super, quelle belle coupe. Alors là, ça me parle vraiment de consolider l'union. Il y a beaucoup d'amour au sein du couple, au sein de l'union en question. On consolide, on signe des accords. Peut-être qu'on va signer des papiers pour une maison, pour un mariage, pourquoi pas. En tout cas, il y a de l'amour et ça, c'est magnifique. On va aller mettre quelques cartes supplémentaires sur la table. Allez. Allez. On y va. Nous avons la communication, encore l'anneau qui ressort, les engagements, l'enfant intérieur, ou la carte de l'enfant, la carte de la maison, la carte de la chance, du trèfle, la mise en lumière, la solitude, la guérison, la sérénité. Attendez, je vais remonter tout ça.
Je vais les mettre là pour que vous les voyez bien. Voilà. Hop. Voilà, donc pour vous mes Capricornes, mois de mai 2021. Et en dos de deck, nous avons la stabilité. Donc là, c'est un beau jeu, belle énergie. Alors, il est question ici de communication. Peut-être sur justement des projets de mariage, des projets de mise en ménage, en commun. On a décidé de vivre ensemble. Peut-être un projet de bébé ici, avec l'enfant. Ou en tous les cas, l'enfant me parle plus généralement d'un projet, nouveau projet, nouvelle perspective, que ce soit au sein de votre couple, si vous êtes célibataire, en tous les cas. Voilà, nouveau projet. Ça touche votre famille. Il y a des discussions qui tournent autour de votre famille ici, d'un engagement. Oui, ça me fait penser vraiment à un mariage, tout ça. Avec l'opportunité, la chance, on met en lumière des choses. Il y a beaucoup de luminosité sur votre jeu. On va vers une guérison, vous voyez. On fait la lumière peut-être sur des choses, des blessures que l'on garde enfouies en nous encore. Et là, il y a une certaine forme de sérénité par rapport à cela pour aborder ces choses-là, ces blessures. Il y a peut-être un sentiment parfois de solitude, hein. Ou alors on s'isole peut-être justement pour pouvoir guérir de ces blessures, en tous les cas de choses à soigner tout simplement, hein. Ouais. En haut de deck, on a la stabilité. Donc là, c'est tout bon. La stabilité, bon, là, il y a la triangulaire. Et la triangulaire, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Une triangulaire me fait penser forcément à une relation triangulaire, à une tierce personne qui vient un peu mettre la zizanie, ou en tout cas le flou, au sein de votre couple. Ça peut arriver, ça peut être le cas aussi, hein, ici, hein. Est-ce qu'il est possible que pour certains d'entre vous, eh bien, que tout aille bien? On parle de mariage, on parle d'enfant, on parle d'engagement, mais que derrière, il y a un sentiment, on est bien, mais on n'est pas super heureux non plus, hein, de ces choix-là. Peut-être parce qu'on a peur de parler, parce qu'on a peur de dire les choses, hein. Souvenez-vous avec l'oracle de l'énergie et le chakra de la gorge qui sort. On a peur de dire les choses, hein. Peut-être que voilà, on veut reculer parce qu'on a justement une tierce personne, une deuxième personne plutôt dans sa vie. On va regarder un peu ce qu'il y a derrière. On a la séparation. Peut-être la séparation justement d'avec sa vie, on va dire adultérine, on va dire ça comme ça. C'est possible aussi, il y a des perturbations, il y a la lune, les choses cachées, les sentiments refoulés. Ouais, et l'éphémère, ça c'est de courte durée. Il y a des changements. Il y a une forme de rejet ici. On rejette une situation, on n'en veut plus. Ou on ne veut plus de cette relation triangulaire pour justement s'engager au sein de son couple. Pour, voilà, on a réfléchi et voilà, ce qu'on veut, on a communiqué peut-être avec l'autre, avec son compagnon, sa compagne, pour pouvoir justement continuer son couple, le rendre plus fort et donc mettre un terme à cette situation triangulaire. C'est tout à fait possible pour rechercher une certaine stabilité et surtout une sérénité, hein. Parce qu'évidemment, ce genre de situation de triangulaire, encore une fois, ça ne crée pas vraiment un sentiment de stabilité et de sérénité, hein. Bien au contraire, il y a de l'angoisse, du stress. Voilà, c'est pas toujours très. Ouais. Et il y a de l'amour aussi. Pourquoi, en fait, pourquoi on veut effectivement s'engager? Parce qu'en fait, il y a vraiment de l'amour au sein du couple ici, hein. Il y a de l'amour. Et pour certains d'entre vous, justement, peut-être qu'on a ouvert les yeux. En communiquant, pourquoi pas? Ouais, peut-être qu'on a ouvert les yeux, il a fallu faire preuve de patience avec vous-même pour pouvoir découvrir effectivement qu'il y avait encore de l'amour. Parce que parfois, avec les situations, les événements de la vie, on a peut-être tendance à oublier qu'il y a quand même de l'amour au sein de notre couple, quoi. Avec les années, la routine s'installe, il y a de la compréhension, une communication un peu moins fluide, une intimité un peu moins florissante. Et donc du coup, voilà, on peut se sentir seul, on peut aller voir ailleurs, hein. Tout simplement. Mais ça, c'est humain, quoi. C'est humain. Faut pas se fustiger, quoi. Beaucoup passent par là et voilà, c'est pas non plus la fin du monde, hein, à partir du moment où on est en accord avec soi-même. Toujours. Ouais, il y a de l'amour, des communications avec la lettre aussi, hein. Ouais. On va aller voir ce que ça dit. Je vais mettre quelques cartes pour les célibataires et quelques cartes pour les couples. Pour savoir un petit peu, pour affiner un peu le tirage.
voir si effectivement on a toujours cette notion de triangulaire, cette idée de triangulaire. Alors, pour les couples, je vais prendre l'améthyste love. Allez, on va aller mettre quelques cartes pour les couples, oula, pour les célibataires. Pardon, excusez-moi. Les couples, Marguerite, les couples pour les Capricornes, mois de mai 2021. Alors, on a l'amour envoûtant. Allez, les couples, mois de mai 2021, Capricorne, couple, mois de mai 2021, Capricorne. Alors, message envoyé. Ok. Allez. Pour les couples. Qu'est-ce que nous avons? La guérison, encore cette histoire de guérison ici. Ouais, il y a une guérison, la guérison pardon, dans l'air, mais il faudra encore faire preuve d'un peu de patience parce que effectivement ça n'arrive pas comme ça. Ouais. Le chacal, la carte de l'hiver, des blocages, une nouvelle rencontre, des cœurs blessés, enfin un cœur blessé, la carte de la femme, la carte du rival amoureux. Bon, et en d'autres decks, nous avons la carte de la maman. Ok, bon, alors ici, écoutez, pour les couples, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui vient ennuyer, quelqu'un qui vient ennuyer un petit peu, ou perturber, en tous les cas, le couple, ici. Oui. Il y a des blocages, il y a des choses, il y a un fin de cycle ici, la carte de l'hiver, ça me parle de fin de cycle, mais justement de début d'un autre cycle, et aussi de blocage, de retard, de complications. Il y a tout ça un petit peu par rapport à quelqu'un qui est rusé, qui est intelligent, qui est peut-être pas si bienveillant que ça. Pour certains d'entre vous, encore une fois. Hein. On a la carte de la blessure ici qui ressort, mais peut-être est-il question justement d'une guérison par rapport à une personne du passé ou une personne présente dans votre vie actuellement, hein, qui vous a blessé, qui a blessé votre cœur. Mais en tous les cas, il y a l'idée ici de guérir de ces blessures causées par ce chacal, ce renard. Par contre, encore une fois, de la patience. Il faudra savoir rester patient sur des blocages qui sont encore justement à débloquer, c'est le cas de le dire. Ouais. Alors, il y a la carte de la femme ici, qui concerne soit une femme de votre entourage, ou soit de vous, mesdames, qui me regardez, qui pourrait être également une rivale amoureuse, avec la carte de la rivale, enfin, du rival du ou de la rivale. Ça, on dit toujours que c'est l'homme rival. Après, homme, femme, vous adaptez, comme ce sont des tirages généraux, vous adaptez à votre situation personnelle, bien évidemment. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici avec l'amour envoûtant. Alors moi, ça me fait penser à une nouvelle rencontre, justement, de quelqu'un sur qui vous allez tomber par hasard, peut-être, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça m'étonnerait fort. C'est pas ce que je sens en tous les cas, mais peut-être au-delà de ça, cette personne, on dirait qu'elle va un peu vous envoûter. Quoi. Voilà, il y a une attraction comme ça, vous n'allez pas pouvoir résister à cette attraction, à l'attraction de cette personne. Mais attention quand même, ou c'est cette personne pour qui vous avez une attirance, pour qui vous éprouvez une attirance et une certaine passion intime, sentimentale, que sais-je. Mais attention que ce soit pas elle, justement, la personne un peu rusée qui essaye. Perso, je pense pas. Je crois que ce sont deux choses différentes. Ce sont deux personnages différents. La nouvelle rencontre ici et ce chacal, ce sont deux personnages bien distincts. L'un vous a fait du mal par le passé et vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'ouvrir les yeux pour certains et voire même de penser à une séparation si c'est votre autre actuel. Pourquoi pas? Tout est possible. Mais en tous les cas, il y a une nouvelle rencontre qui pointe le bout de son nez ici. Ouais. En d'autres decks, on a la carte de la maman. La carte de la maman, c'est une carte empreinte de douceur, d'amour, de patience, d'amour inconditionnel. Et j'ai la sensation ici qu'on vous dit, on vous donne le message d'être une maman pour vous-même, par rapport à vos blessures, à votre guérison, à la patience dont vous devez faire preuve justement pour pouvoir guérir. Soyez une maman pour vous-même, les Capricornes ici. C'est une très jolie carte, j'adore, avec des petits oiseaux comme ça. C'est top. Et il y a la chance derrière, il y a des belles opportunités. Pour peu que
comment dire, vous soyez dans le non-jugement de vous-même. Parce qu'une maman, elle ne juge pas. Une maman ne juge pas. Elle aime ses enfants. Point. Elle aime sans condition. Faites la même chose avec vous-même. Si vous en sentez le besoin, bien évidemment, parce que regardez ici encore la carte de l'addiction, hein, qui rejoint pour moi cette carte ici. Ou alors c'est une blessure justement, une blessure d'âme peut-être, ou en tous les cas, il est question ici d'addiction. Il est question ici de sentiments pas très sains qui vous ont pas mis dans une belle dynamique par rapport à ce que vous ressentiez peut-être pour cette personne, hein. On a encore ici la femme rivale. Il y a vraiment un rival, hein, un rival. Je crois qu'il y a un couple ici, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous les couples bien évidemment, qui vivent une certaine crise et dont l'un ou l'autre ouvre les yeux, veut guérir et veut vraiment arrêter, lever les blocages et aller de l'avant. La nouvelle rencontre ici pointe le bout du nez, parce qu'on a la femme et l'homme rival. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et en général, souvenez-vous, avec le Line of Love, il y avait des questions d'adultère, et cette carte ressort ici, hein, encore. Et regardez la tierce. Ouais, bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire ici pour les couples. Donc, encore une fois, ça ne parle pas à tous les couples qui me regardent, bien évidemment. Prenez avec vous ce qui résonne. Mais en tous les cas, ouais, pour moi, il y a vraiment clairement quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Quelqu'un d'autre qui arrive. Après, chacun son libre arbitre, hein. Voilà, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais bon, faites attention quand même, hein. Posez le pour et le contre, mais toujours être en accord avec soi. Toujours être en accord avec soi, avec son cœur. C'est important, même si parfois c'est pas évident, clairement. Allez, on va aller prendre maintenant quelques cartes pour les célibataires. Allez, pour les célibataires Capricorne, mai 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons la carte de l'arbre, des étoiles, de la tour, de la clé, coup de chance, la maison, la cigogne. Qu'est-ce que je fais? J'en mets trop, moi. Bon, c'est pas grave. Je m'emballe. Eh ben, on y va, c'est pas grave. Alors, donc. Enfin, j'en mets trop. Ben non, je crois pas, finalement. Oh là, je sais plus comment je vis, moi. Voilà. Et en d'autres decks, nous avons le fouet. Pardon, là, oui, je dis bien. Le fouet. Bon. Pour les célibataires ici. Alors, ben écoutez, il est question, on n'est pas si mal, hein, avec son célibat. J'ai une sensation que voilà, on le vit plutôt pas mal, hein. On le vit plutôt pas mal. J'ai une sensation ici qu'on est ancré, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Mais par contre, justement, les expériences que nous avons vécues par le passé nous donnent justement cet ancrage, cette conscience des choses, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus dans notre vie sentimentale. On garde la foi, on croit en nous, on croit en la vie, on croit en l'amour, on a pris de la hauteur, même si parfois on avait pu un peu s'isoler, c'est que la carte de la tour, mais s'isoler de façon, comment dirais-je, de façon à mieux voir, à mieux se connaître peut-être, hein. À mieux se connaître, hein. Pourquoi pas. Ouais, ouais, tout à fait. Vous avez de belles opportunités ici avec le trèfle au centre du jeu. Ça peut me parler d'argent, mais comme dans les sentiments, je parlerais plutôt d'une certaine chance qui vient à vous, une opportunité de rencontre. Pourquoi pas? Avec la carte du jardin, c'est tout à fait possible. Les étoiles aussi, ça me fait penser à tout ce qui est réseau, aux gens qui sont autour de vous, avec toutes plein de petites étoiles qui gravitent comme ça autour de vous. Ouais, il y a la clé à côté et la maison. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui va vous... En plus avec la carte de la cigogne, c'est un changement positif qui vous arrive. Il est possible d'une prochaine rencontre ici pour le mois de mai 2021 pour les Capricornes célibataires, en tout cas pour certains. Mais il y a quelque chose de secret. Je sais pas, il y a quelque chose tout n'est pas dit, tout n'est pas su. Vous devez peut-être encore vous poserez peut-être des questions sur cette personne. Mais des choses que vous allez vite balayer ici avec la carte du fouet et du balai. On va vite, je pense, mettre c'est bien ça, un coup de balai sur ces choses à savoir, sur ces choses
Voilà, après, à l'endroit, c'est peut-être mieux. Après, effectivement, ah, excusez-moi, je me rends compte que la batterie de mon ordinateur n'est pas branchée. Ouais, effectivement, si ça commence à couper en pleine vidéo, ça va pas aller. Excusez-moi, je vais la rebrancher. Ah là là, les aléas, les aléas. Alors, hop, ah, ben voilà, j'ai la lumière. Donc je disais, avec la carte du fouet ici, vous allez vraiment balayer, oui, balayer les choses, qui est peut-être les petits trucs que sur lesquels vous ne connaissez pas tout de la personne peut-être qui vient à vous. Avec la carte de l'ancrage, ça me fait penser à vraiment quelque chose qui peut être bien stable, qui peut encore plus vous ancrer ici, quelque chose de stable, quelque chose de pérenne, de serein. Malgré justement les petites souris ici qui me font penser à une petite perte d'énergie, voilà, peut-être qu'on perd de l'énergie justement voilà, à soit connaître, lever, on va dire, le secret, ou les choses, encore une fois, que vous ne connaissez pas entièrement, ou alors il y a peut-être des discordes, des disputes, des malentendus plutôt. Des malentendus, je pense que c'est plutôt ça, des malentendus. Des malentendus, et les petites souris ici, ben, ça vous grignote un peu d'énergie par rapport à ces malentendus. Même si on a l'encre entre les deux, on a l'encre entre le fou, pardon, je vais le mettre dans le bon sens, dans le bon ordre, on a l'encre entre les souris et le fouet. Ce qui me fait penser au fait que, ben oui, les petits malentendus, c'est pas grave. Ça va vous picorer un peu d'énergie, mais c'est pas grave. Avec la carte de l'encre, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Il y a de belles communications ici. Il y aura une bonne communication sur ces petits malentendus ici. Donc rien de grave, quoi. Voilà, attendez, comme ça et comme ça. Ok les Capricornes? Bon, ben, vous verrez, hein, encore une fois, on adapte. Allez, on va terminer avec la réponse à votre question. Alors, pour cela, il y aura deux groupes, le groupe de l'améthyste et le groupe du cristal de roche en cœur. Alors, vous posez votre question sur n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle situation, et puis ben, on y va. Je vais aller poser deux cartes de l'améthyste love sur le premier groupe. Allez, elle est tombée. Le premier groupe, le groupe de l'améthyste. Allez, le groupe de l'améthyste. Le groupe de l'améthyste. Oh, là, je la prends pas. Ah ben, une qui est tombée, je la prends. Hop, alors deux cartes. Là, une deuxième et une deuxième pour le groupe du cristal de roche. Une deuxième. Je vais aller la prendre du coup. Ici. Et une autre. Des confessions intimes. Des petites confessions intimes. Allez. Je vais quand même la laisser de côté pour vous. Parce qu'elle est assez parlante. Donc je ne sais pas si ça parlera à certains. Mais en tous les cas. Allez, il y en a deux. Ben voilà. Allez. Bon, pour le groupe de l'améthyste, nous avons l'homme superficiel et la carte de la sagesse. Et en petit message, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ça, c'est le premier. Et celle qui était tombée, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Alors, pour les Capricornes qui ont choisi le groupe de l'améthyste, nous avons ici l'homme superficiel et la carte de la sagesse. Peut-être est-il possible que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un une nouvelle rencontre, comme on en a parlé pas mal durant cette vidéo. Nouvelle rencontre, mais peut-être avec quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Après, c'est pas parce que cette carte me dit que ça parle de superficialité que c'est le cas. Je m'explique. Il se pourrait que la personne rencontrée ne veuille pas se prendre la tête plus que ça, ne veuille pas quelque chose de sérieux dans un premier temps. C'est pas, cette carte-là, elle peut vraiment représenter quelqu'un de léger, mais de léger dans sa tête, pour l'instant. Parce que c'est le début de la relation, parce que la personne en question, il ou elle ne veut pas penser à l'avenir, ou en tout cas trop vite, parce qu'elle veut profiter des instants présents avec vous. Donc par rapport à ça, prenez du recul, faites preuve d'une certaine sagesse,
et de bon raisonnement, de bon discernement. Ne mettez pas tous vos espoirs directement dans cette relation, si c'est le cas, hein, ça parle à certains. Ici, on a la carte qui vous dit que vous n'êtes pas obligé de tout faire ensemble. Ben non, gardez chacun vos petites activités, vous avez des activités en commune. Voilà, en tout cas, si c'est le début de la relation, ne soyez pas trop exigeant, trop accaparant. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens, vous allez vous comporter avec eux de cette façon-là. Ce qu'ils vont faire, c'est fuir, c'est partir. Ne pas se prendre la tête et bye bye, ciao, et je m'en vais. Ok? Et surtout, on vous dit ici qu'il est important d'être heureux avec vous-même avant d'être heureux en couple ou avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. On se suffit à soi, en fait, hein, pour tout. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Alors, pour le deuxième groupe, le cristal de roche, nous avons la carte encore du rival amoureux et de la lune. Ouais, ça rejoint encore les tirages précédents, hein. Et le petit message, malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions. Ouais, alors ici, effectivement, la lune me parle de sentiments cachés, refoulés, d'émotions que l'on ne dit pas. Encore une fois, souvenez-vous du chakra de la gorge, hein, pour mes capricornes ici, c'est important. Donc si vous avez des choses à dire avec la lune, on vous y encourage. Ça me fait penser aussi à des choses qui arriveront dans le mois, donc dans ce mois de mai 2021 en termes de temporalité. Maintenant, écoutez aussi vos intuitions, écoutez aussi vos ressentis. Si vous avez envie de faire ou dire quelque chose, faites-le. Par rapport à quelqu'un, un homme rival ici, si vous avez envie de baquer ce rival qui arrive dans votre couple et vous n'avez rien demandé, bah dites-lui, hein. Si c'est l'inverse, si au contraire, bah voilà, il y a une certaine attirance ou quelque chose, une tentation, parlez aussi. Parlez aussi. De toute façon, vous devez prendre des décisions parce que c'est ce que vous dit le message. Malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions. Donc voilà, il va falloir décider de ce que vous voulez faire, cher Capricorne. Ok? Bien, bien, bien. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques réponses. Moi, je vous souhaite plein de succès d'amour, évidemment. Protégez-vous, aimez-vous et je vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!